Chers téléspectateurs, nous allons maintenant aborder la problématique des dominations des pays dits industrialisés sur les pays dits non industrialisés. Vous écrivez dans votre livre: ces dirigeants dominés n'ont pas le droit de prendre une initiative sans l'accord de ceux qui les dominent. Ceux qui ne respectent pas cette interdiction encourent des sanctions qui peuvent coûter la destruction de toutes les réalisations et les installations de leur pays. On en sait, ça s'est produit au Togo d'ailleurs. Alors que, par ailleurs, ces pauvres dirigeants dominés ont une forte pression de la part de leur population qui menace par un soulèvement de colère. Elles ne comprennent pas le but de la politique négative que mènent leurs dirigeants. C'est aussi pour prévoir cette menace-là qu'il leur avait été conseillé de prendre d'avance des dispositions pour se protéger de ces soulèvements de leur population. Ils devaient mettre leurs économies en abri dans ces pays dominateurs en prévision de leur éventuel soutien qu'ils pourront leur apporter. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Je ne veux pas dire, ça veut dire que quand maintenant on les a... ça a commencé même au temps de André Marine Bidabou. Ça commence. Voilà. Donc on fait semblant, on veut t'aider. Ils aiment toujours être là derrière pour t'aider à avoir le poste. Parce que alors qu'ils ont pas. Je peux même dire, j'avais tort de dire que pour Biya, puisqu'ils ont placé à Ijo. Donc si on place Biya, c'est donc leur. Et c'est pour ça que Mitterrand voulait et n'était pas content que Aïdjo a donné le poste à Biya sans lui demander son avis. Or, ils n'avaient pas de bonnes relations. Ils n'arrivaient pas à demander son avis. Aïdjo et Mitterrand n'avaient pas de bonnes relations, oui, vous nous l'avez dit la dernière fois. Biya est donc au pied. Donc j'ai dit que des ennemis Biya étaient pas seulement au Cameroun. Donc maintenant, il va falloir maintenant, même si c'est pas en tant que Biya, mais il va donc maintenant comprendre Biya. Les autres, ils ont ce qu'ils ont fait pour qu'on montre que Biya n'était pas celui qu'il fallait choisir. Maintenant, avec tout l'argent qu'on avait, qu'est-ce que Mitterrand va faire? Mitterrand qui était d'ailleurs en difficulté d'argent, la France était dans des problèmes. Et que nous, on a plein d'argent. On fait rien avec ça. Parce que je dis, quand on veut aller vous faire des grands projets et tout, ces argent-là traînent en Suisse, en machine, tout ça. Vous comprenez? Donc, ils sont plus malins. Qu'est-ce qu'ils ont convenu avec Biya et tout ça? Et Biya qui a donc autour de lui des ennemis. Des ennemis, oui. Donc, le pauvre est tombé dans un piège qui était préparé comme mal. Et là, maintenant, lorsque on est donc déjà, il n'y a plus parce que quand Emile Koul a donc vu Helmut Kohl, le chancelier allemand. Quand il avait, c'était parce qu'il avait commencé ce temps avec Aïdjo. Oui. C'est pour la continuité, pour voir donc avec Biya, parce que pour faire ce qu'ils étaient convenus, parce qu'on devait faire des entreprises qui devaient venir se construire. Voilà, comme je suis là. Donc, regardez, on n'a plus de bateaux, on n'a plus d'avions, tout ça. Oui. Mais voulez-vous par là dire que M. Biya s'est laissé corrompre par ceux qui... Ils ont été plus forts. Parce que le corps a dit que s'il avait, moi je dis que Dieu, parce que s'il avait résisté au départ à Aïdjo, qu'il avait résisté pour ne pas trahir Aïdjo. Vous comprenez? Je ne sais pas si Dieu a été vraiment content pour ça. Le problème de Biya commence par là. Il faut bien regarder le problème. Donc le problème de Biya commence par sa trahison. Voilà. Aïdjo. Voilà. Donc maintenant, ses ennemis ont vu dans son point faible. Ils n'ont plus qu'à continuer. Ils n'ont plus qu'à continuer. Comment se fait que le Cameroun peut se trouver à la situation actuelle? Donc maintenant,
le côté des Français, le côté de machin, ils se mettent donc à faire n'importe quoi. À faire des propositions à Biya. Parce que je veux que vous répondiez à ce que vous avez écrit. Hein. Ces dirigeants dominés n'ont pas le droit de prendre des initiatives. Non, parce que comment tu avais lu le livre de Giscard. C'est quand tu parles de Bouka, c'est tout ça. Ça dit qu'on parle de. Quand il faut nommer, on va mettre tel, c'est n'importe quoi. C'est donc des pays souverains, non? Hein? On n'a donc pas à choisir que il faut prendre tel machin. Regarde, Bongo, le fils de Bongo, on l'a mis. Parce que tout ce que même ils ont dénoncé, que Bongo avait mis ici, si l'opposition allait prendre le pouvoir, il allait peut-être réclamer tout ça. Donc il fallait donc mettre tout de suite. Ah, d'accord, c'est de ça que vous parlez alors. Ils placent leur richesse ici dans un pays qui les met en place pour prévenir au cas où. Voilà, quand ils sont donc maintenant là, il veut que tout chef d'État, ils le compromettent en quelque sorte. Compromettre les chefs d'État. Est-ce que ça a été le cas de Biya? Pour Biya, moi je sais que pour moi, la logique en ce qui me concerne, je ne vois pas comment un chef d'État peut voler. Je t'ai dit ça. Parce que l'opposant, tout ce que, quand les commerçants au Cameroun avaient essayé de partir des choses au temps d'Aïdjo, on a mis ça sur Aïdjo, non? Je vous ai dit ça. Nous, on faisait des affaires, on a pris le dollar, il faut donc pas laisser faire pour eux. Mais on a dit que c'est Aïdjo qui a volé. Donc maintenant, après cette histoire-là, je me suis dit que si les gens ils ont fait ça à Aïdjo, ils pourraient aussi faire ça à Biya. Donc maintenant, Biya, le bon mari, Biya, que nous avons des gens, des ennemis qui ont vraiment fait alors. Ça, nous avions affaire à des commerçants. Mais cette fois-ci, nous avons affaire des gens qui pillent le pays. D'accord. Vous avez cité facilement le cas de Bongo, qui avait des biens ici, là, que les Français pourraient... On a même dénoncé au final, tu étais ici. D'accord. Mais est-ce que M. Biya a également des biens placés ici en Europe? Non, moi je sais seulement que quand Biya venait de prendre au pouvoir, on lui a acheté, vous avez su trouver à Grande Armée, là, on lui a pris un appartement là-bas. Oh, qui? Non, je ne sais pas. Attends. Alors maintenant, les journaux en ont parlé. Et mon oncle encore est monté sur ses chevaux pour combattre ça. Alors on a dit, si c'est comme ça là, donc le journal, celui-ci il a donc donné le contrat et tout. Donc ce n'est pas Biya même qui était, ce sont des gens. C'était donc quand Biya quand on a fait ça, c'est parce qu'il savait que quand on compromet déjà Biya, ils auront dans le champ libre. Vous voulez dire que l'entourage de Biya l'a compromis? Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, s'il a accepté, et puis il y a autre chose. La femme Biya avait avant, elle était... Elle bloquait son mari, ça dit qu'elle défendait son mari. Un peu comme vous, quoi. C'était comme moi. C'est propre chez les femmes. Voilà. Vous, hein? Et maintenant, l'autre, une petite comme ça, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que Chantal peut faire pour défendre son mari? Qu'est-ce qu'elle connaît même? Quand tu as un mari là-bas, que tu veux vendre, il faut vraiment être solide. Il faut être une personne qui... Qui a du caractère. De caractère, c'est comme ça là. Il aurait dû vous épouser Biya. Hein? Le Cameroun, c'est la mieux. Hein? Donc c'est pour ça alors que maintenant j'ai dit que Biya est tombé dans des gens qui avaient beaucoup d'expérience du mal. Parce que moi je ne comprends pas comment... La plupart des gens sont des gens qui ont travaillé avec Aïdjo. Tu n'as pas vu? Ouais, bon, pourquoi prendre Biya et pas eux? Ils connaissent bien. Ah, d'accord. Pourquoi prendre Biya et pas eux? Ah, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, le volonté était de détruire pour montrer que Biya n'était pas celui qui... Parce que si on avait fait Biya, avait même fait les élections, il allait avec même 90%. Hein, parce que tout le monde croyait que Biya était vraiment... Je te dis que tout le monde savait que si c'est Biya qu'on a choisi, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Là, les autres voulaient donc enlever cette image de Biya. En le compromettant. Voilà. Alors, étant donné que c'est lui le chef d'État, tous ces gens-là, quand ils volent sur le nez de qui? Sur le tête de qui? Son fils est en train de... Celui qui est son fils adultérant, là, machin, il est en train de sortir tous ces dossiers-là. On ne va pas dire son fils adultérant, c'est son fils. Il sort de ces dossiers-là. Monsieur Gilbert, on l'a... Voilà, il sort ces dossiers-là, il les sort où? Ce sont des choses qu'il n'invente pas, il ne les a pas inventées. Bien, il ne pouvait pas savoir ça. Il te donne une mission, et tu vas faire. On lui dit, monsieur le président, c'est ceci, et il accepte. Est-ce qu'il pouvait savoir? Et le gars, maintenant, lui,
ils sortent ces dossiers. Mais comment fait-il le fiston pour avoir ces dossiers-là? Hein? Si papa ne connaît pas ces dossiers-là, comment il fait? Il a fouillé. Parce que lui, il n'est pas bloqué comme il y a en haut. Tu as entendu que même pour le voir, on sélectionne les gens qui peuvent. Oui, expliquez-moi ça. Vous me disiez. L'audience, on ne peut pas voir Biya, n'importe qui ne peut pas. Vous me disiez que pour avoir une audience avec M. Biya, il fallait payer quelqu'un. Non, c'est ce que son fils a dit hier, avant-hier. On a donné, tous ces gens-là avaient laissé passer pour rentrer là-bas chez Biya n'importe comment. Jusqu'au moment où Biya a mis un terme, il a enlevé ces laissés-passer-là. C'est comme ça que ça a commencé. Quand Madame Biya, il demande, on va prendre l'argent, tu avais le monsieur, c'est l'autre qui a voilà. Si c'est 20 millions, il se met 50, 60 millions. Ce n'est pas Madame Biya qui prend 60 millions. Qui prenait le succès? Ça, les gens, les Azéro qui étaient des intermédiaires, qui faisaient n'importe quoi là. Ce sont eux. Il veut me dire, madame, on veut donc. Il y avait mon petit neveu qui travaille, il ne gagne même pas 30 000 francs. Et m'amène un truc de plus de. Si c'est combien, 1 milliard, combien pour les marchés. Je dis, comment ça? Pour faire les marchés comme on, il faut passer par l'appel d'offres. Comment tu peux? Il dit, non, ne t'inquiète pas, on va faire des 30 millions, tout ça. Il dit, allez ailleurs. Donc, c'est qui? C'est Mavame Boutou qui fait ça. J'ai dit, Bill, c'est qui? C'est le ministre Meva. Vous voulez dire que M. Meva faisait... Ils amènent, j'ai lancé. Puis je joue à la maison, Madame Abondo et ma femme de Meva viennent me voir ici. Ils ont des commandes pour je ne sais pas combien de milliards. Oula. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, oui, il faut nous donner le marché. J'ai dit, non. Donc, ça ne se fait pas comme ça, là. Tu as 1 million de fûts pour quand on fait le pétrole, quoi. On a besoin de fûts, et tout ça. J'ai dit, moi, je ne suis plus dans le milieu. Ils sont promenés avec ces documents partout, bêtement. La France a allaité Biya au Cameroun. Ils sont donc rentrés. Il y avait des commandes pour l'hôpital central, l'hôpital général. Il y avait de tout. On le donne ça naïvement comme ça, là. Et c'est Madame Meva et Madame Abondo qui vous apportent ça en France. Ils viennent me voir ici, là. Ils disent non, je ne peux pas m'occuper de ça. Elles sont encore en vie? Bien sûr. Bon, mesdames, vous avez un droit de réponse sur GMTV+. Hein? Voilà. Tous ceux qui se sentent diffamés ont le droit de me contacter pour venir répondre sur GMTV+. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont des choses, ce n'est pas comme fait, c'est par ignorance. Ces gens achètent par ignorance. On ne peut pas donner aux petites femmes comme ça, là, des milliards pour pouvoir aller. Ils vont. Est-ce que d'abord, pour acheter, il faut donner un devis. On fait la demande, les besoins qu'on a. On envoie le devis, on voit plusieurs maisons qui peuvent nous donner au moins cher. Et puis la France, la loi française, si tu achètes par crédit, la France, tu dois acheter 75% en France et les 25%, tu peux aller ailleurs. Ce sont des choses qu'on doit connaître déjà au départ. Tu ne peux pas venir comme ça, j'ai 1 milliard de choses pour 2 milliards, acheter 1 milliard, mais... Et tu trouves le premier marche nu-pied. Il te dit, bon, je vais aider madame, ça y est, il faut les circuits, il faut savoir qui. Et puis encore, les membres du gouvernement qui ont leur portefeuille, leur budget, qui peuvent se faire aussi voler. Voilà pourquoi comment ça se passe. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cet entretien. Chers téléspectateurs, vous trouverez tout ce que Mme Marie-Thérèse Manga dit dans son essai « Un monde en régression » publié tout récemment à La Bruyère. Vous allez même d'ailleurs bientôt aller au Cameroun avec des exemplaires, donc vous pourrez les trouver dans certaines librairies là-bas. Nous allons maintenant aborder un chapitre qui est plus que d'actualité. Tout récemment, le président français Emmanuel Macron était en Afrique, au Burkina Faso notamment, où il a été assez chahuté par la jeunesse burkinabé, donc africaine. Donc pour la toute première fois, la jeunesse africaine s'est dressée contre un président chef d'État français. Et dans votre livre, vous écrivez ceci. La jeunesse des pays en voie de développement trouve que la collaboration française avec les pays du tiers-monde ne donne aucun avantage, que la France ne respecte pas les institutions des autres pays, et plus exactement l'Afrique noire. Je reconnais que l'impression qu'affiche la France pour sa collaboration avec les autres pays prête effectivement à confusion. Vous ajoutez aussi quelque part, il est difficile à ces jeunes de comprendre comment l'administration française a pu laisser les hors-la-loi gérer le marché africain. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Voilà, vous parlez que la France, à l'époque, il trouvait que
Bon, ils n'ont qu'à aller se débrouiller un peu là-bas en Afrique. Ils vont. Qui? Les hors-la-loi, là. Hors-la-loi français. Ils n'ont pas fait des études, machin, ils viennent là-bas, se débrouiller, viennent voir avec quand je vois un pauvre petit français de rien du tout qui tape la main sur l'épaule d'un ministre, mon frère, ou bien d'une femme de ministre, ça m'a scandalisé. Bon, alors donc, ils viennent donc maintenant, ils font tout ce qui est fait là-bas. La France, à l'époque, elle ne pensait pas qu'ils seraient concernés. Hein? Bon, des balais faisaient du bruit là-bas. Bon, ils ont donc fait plein d'argent. Ils ont réussi à faire leur coup là-bas. Ils vont même dans les réceptions, on les invite à la présidence, comme des invités, d'honneur, tout ça. Hein? J'avais entendu une femme qui disait pendant la salle d'attente dans l'hôpital, dit que oui, il semble que c'est quand on est en Afrique, j'avais même des... Il y en avait même pour mon chien. Donc, il y avait des domestiques même pour son chien. Ouais. Vous savez que le gardien peut promener le chien. Donc, ce n'est pas un gardien pour le chien. Mais lui, il y en avait même pour son chien. Vous comprenez? Jusqu'au coup, les gens peuvent être stupides. Donc, maintenant, pour se moquer de nous. Alors donc, maintenant, ils sont donc déjà, ce truc qui est parti de nous. Je me rappelle, quand mon beau-frère s'aballe, on a reçu un monsieur là-bas avec des baskets. Un monsieur français? Un français venu avec des baskets. Ouais. Il est donc venu et c'est là-bas qu'il a mis à Sophie Bell. Sophie Bell qui est une entreprise, hein? De bois, de notre bois, tout ça, à l'aise là-bas. C'est une entreprise du bois, dans le bois. Ouais. Donc, monsieur, actuellement, pour le rencontrer, il fallait peut-être faire des semaines. Il n'a pas le temps de recevoir. Tout notre bois, tu vois le bois de 10 ans, le bois de 16 ans, c'est le qui gère tout le bois, notre bois du Cameroun. Il est devenu le grand patron. C'est monsieur qui avait un basket au Cameroun. Il était venu en basket. Nous, c'est quand il est venu comme ça, machin. En aventure. Aventure. Et là, maintenant, quand Saba n'était donc plus à ce poste, là, il a eu une concession de forêt aussi, là. Et là, maintenant, il vient encore pour donner ça. Alors, son frère me dit, le monsieur dit que ma mari, ton frère, il faut quoi. Le type regarde comme il nous reçoit, on est venu, on n'arrive même pas à nous recevoir, et on est à l'hôtel là-bas, en longueur. Et là, maintenant, nous avons notre concession, au lieu de trouver des gens qui peuvent travailler avec nous, on va encore vouloir lui donner cette concession. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Ça dit, vous voyez en ça, ça veut dire que l'ignorance. Ou bien le mépris. Et non, c'est même la... Ils sont... Que je peux dire, moi j'ai trouvé que... je ne sais pas comment expliquer, qu'on peut se comporter comme ça là. Le complexe, voilà. Le complexe d'infériorité. L'Africain a gardé un tel complexe qu'il n'arrive pas à se relever pour accepter sa place. J'ai dit, est-ce que tu pouvais savoir que tu pouvais arriver, un Français ne sait pas écrire son nom? C'est une question, je vais dire non, de mon Afrique natale. Je n'aurais jamais imaginé qu'en France, il y a des Français blancs qui ne savent pas écrire. Voilà. Donc, quand je vais au bureau, je demande à toi, et me dit, je dis, écoutez, madame, est-ce que vous avez encore vraiment lu le texte? Ce que vous dites là, ça a déjà changé. Les textes sont changés, moi, on change. Il faut donc, quand vous ne devez pas me placer dans le tiroir. Vous devez lire et changer la façon de travailler. Vous me faites à faire mon travail, je dis mais oui, parce que vous n'avez pas le fait, madame. Ça revient régulièrement à ce genre de question. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'ignorance, il faut mettre ça en place. Nous avons le complexe et l'ignorance. Donc mes enfants, quand vous allez donc résoudre les problèmes de l'Afrique, il faut d'abord prendre ça en considération. Dans le livre que j'ai écrit, j'ai parlé de ça. Effectivement. Dans les entreprises, on a compté, oui, il y a eu. Vous ne savez pas que dans le pourcentage des problèmes qu'on est des entreprises qui font en faillite, il y a seulement les mauvais employés. On n'a jamais sorti ça. Les mauvais employés peuvent faire tomber une entreprise. Donc c'est pour ça que la nouvelle donne maintenant la nouvelle façon de créer des entreprises. Maintenant, bon, c'est bien beau de faire tout sur place. J'ai vu pourquoi les Américains n'arrivent pas dans leur commerce. Parce qu'ils mettent 200 articles chargés. Or, chez le blanc, lui, que chaque article a son comptabilité. Donc, on peut voir si vous parlez. Il peut même vendre certains produits à perte pour attirer la clientèle. C'est comme sa publicité. Mais le Américain, c'est chargé. Vous volez, à un moment donné, il ne peut pas savoir. Il avait peut-être investi 1 million dedans.
vers la fin, si on finit, il n'a même plus 500 000. Oui, c'est pour ça que les entreprises maintenant, on fait ça. On fait donc, vous pouvez vous regrouper, mais chaque entreprise est comme autonome. Sa gestion. Et quand même on recrute des employés, ce n'est pas que oui, monsieur le César, vous allez encore, monsieur le directeur général, qu'on va écouter. Ce sont les cadres qui recrutent les autres employés. Cadres. Donc, tu fais le recrutement peut faire même pendant 1 mois, 2 mois. Donc après, ils font dans le tour, on va choisir, on va voter celui qui est le meilleur candidat. Quand on a choisi, on va donc en monter enfin au patron, celui qu'on a choisi, parce qu'il va travailler avec vous. Et si vous avez un mauvais choix, c'est tant pis pour vous. Bon. Deuxième étape, on vous donne, on vous recrute parce que pour un travail, on dit, écoutez, nous avons besoin de vous pour tant, ce travail, soit que ce travail demande pour 2 ans. Vous savez, c'est au départ. Soit que ce travail pour eux, c'est... Donc, soit que vous allez au bureau là-bas, ou que vous faites même temps chez vous. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est le résultat. Le résultat, oui. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous achetez dans le bureau, et quel est le bureau qui est disponible, vous donnez rendez-vous à quelqu'un là-bas. C'est la nouvelle façon de travailler maintenant. Et nous, on est resté toujours derrière Monsieur l'Excellence. Madame Manga, je veux vous ramener sur le terrain de la jeunesse africaine vis-à-vis de la France. Car je m'appuie sur ce que vous avez écrit pour vous poser des questions. Ouais. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que la jeunesse africaine vivant en Afrique est anti-France? C'est pas qu'elle est anti-France, c'est le problème que quand nous poussons nos enfants à aller à l'école, parce que l'enfant est courageux, parce que quand il va sortir, il va travailler. Il va avoir son poste, il est content là. Mais l'enfant n'est pas prévu d'avance que... Moi, je disais ça à mes enfants un peu, parce que comme moi, j'ai connu ça. Donc, quand ils vont donc arriver, il n'a toujours pas de travail. Mais il est déçu, comment ça? Or, ce que vous ne savez pas, que la connaissance n'est pas dans un coin de cerveau. Attends le jour que tu vas trouver du travail. Si tu veux garder tes connaissances, il faut faire même du bénévolat, même faire quelque chose gratuitement pour entretenir des connaissances. Effectivement. Mais si tu ne le fais pas, les connaissances vont comme ton ordinateur. Oui. Les travaux récents, ça va au banc. Le jour que maintenant tu as donné le curriculum avec tous ces diplômes qui sont là-dedans, c'est pour ça que le diplôme, on ne va plus demander des diplômes. Hein. On va annuler le premier diplôme. Faut, si vous êtes intelligent, parce que les gens courent normalement pour avoir les diplômes. Or, c'est les connaissances de ce que tu sais faire qui importe, ce n'est pas le diplôme. Donc maintenant, alors tu as le curriculum avec bien, on s'est déjà arrangé, il y a des gens qui savent faire les curriculums vidés. Alors maintenant, on veut t'appeler et c'est depuis que tes connaissances sont parties. On te donne un poste, c'est comme s'il avait acheté ses diplômes, vous comprenez? Parce qu'il n'a pas entretenu ses connaissances, il n'a pas pu les garder. Alors, donc les jeunes migrants africains maintenant, ils sont dans cette situation. Personne ne leur a dit ça. Vous comprenez? Il vaut mieux travailler gratuitement, bénévolement, quelque part, et se faire abuser et exploiter, que de rester sans travailler. Si tu veux garder ce que tu as fait comme connaissance. C'est l'oisivité qui pousse ces jeunes Africains à se révolter. Alors maintenant, c'est d'ici, ils ont le problème de racisme. Vous voyez? Les Africains de France ont le problème de racisme. Même pour trouver, même comme j'ai dit gratuitement là-bas, on veut parce qu'on dit que c'est le problème de cacher la technologie. On a peur de que... Je vais en profiter, pardon de vous couper. Pour mon propre enfant, j'ai souffert dans cette France pour lui trouver un stage. Voilà. Il a fallu aller lui trouver un stage en Afrique, au Ghana. Voilà. Et en ce moment, voici 2 mois que je cherche un stage dans un cabinet de comptabilité pour une jeune Africaine à Paris. Je ne trouve pas. 2 mois. Voilà ce que j'ai écrit dans le document que j'ai donné à Belinga, pour donner à Bia, oui. Quand on allait, c'était ça. Il dit que les enfants, j'ai des problèmes des enfants, ils n'arrivent pas à trouver des stages. C'est le racisme déjà. Parce qu'ils ne veulent pas cela. On veut seulement que nous soyons toujours dépendants. Si maintenant, la fille, ils avaient compris, comme ce qu'Aïe voulait faire, ça a dit qu'on met tout ça, dit que dès que les connaissances, vous avez fini, et attendez vos connaissances, vous arrivez, vous faites avec vos moyens. On allait faire, donc, celui-ci, il est fait dans le... D'abord, je faisais le génie militaire.
Ils faisaient des routes. Effectivement. Les génies militaires faisaient des routes. C'était pas des mauvaises routes. Comme je l'ai dit à Cabral. Et moins cher. Je l'ai dit à Cabral Libye en octobre dernier, l'axe qui part de Eldorado en Vocada jusqu'à Vormbi avait été fait par le génie militaire en 1992. Le génie militaire faisait des routes. Solide, vous comprenez? Contrairement aux autres routes qui sont. Donc c'est ça à peu près ce qu'Aïcha voulait faire. Le problème qu'il avait voulu, la première chose, c'était d'abord de faire des routes. Quand j'étais au Gabon, je connais comment les Gabons sont des femmes. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas à manger? Le matricule 1 de la gendarmerie de Gabon me dit, Marie, viens voir. Il avait les jeeps. On a trouvé la nourriture qui pourrissait. Dans les provinces, effectivement. Parce qu'on ne pouvait pas amener ça. On ne peut pas acheminer à une ville où il y a une concentration. Et puis, Bongo aussi, il faisait souffrir les femmes. Au Cameroun, c'est pareil. Je suis allé avec mon neveu qui est ambassadeur là. Okay? Nous sommes allés là où il voulait acheter son terrain. On a vu les régimes plantés de 200. Les gens qui vont acheter là-bas. Il n'y a pas de route. Problème de route pour transporter dans les grandes. Et puis quand les camions louent pour aller chercher les routes là-bas, le camion, on a lieu, on te dit peut-être c'est temps par jour. Mais la camion tombe en panne et tout ça. Et là, on met ça sur toi et tu vas mettre ça sur le régime de plantain. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il y a là. Ce sont des choses, et ça demande d'avoir l'agrégation d'une grande pour étudier ce genre de petits problèmes. D'accord. Là, vous avez évoqué le cas du racisme en France, ce qui fait que la jeunesse africaine n'est pas contente vis-à-vis de la France. Et en Afrique, maintenant, cette jeunesse... Non, attendez, c'est pas tout. Le problème, c'est que ça va être tout. Quand un Français moyen, il te voit parce que on a salé sa supine, ne savait pas que les Africains pouvaient être comme eux d'intelligents. La plupart, tu vois, quand on dit doctorat, machin, les enfants ne vont pas ça. Il a fallu que je sois dans l'immeuble pour encourager les enfants qui viennent avec mes enfants pour pouvoir aller même au bac. Ça a dit que pour tout ce qui a été avec mes enfants, ils ont été. Parce que dès qu'un enfant ici avait un certain âge, on le mettait à RTP ou au poste. Mais mes enfants, j'ai dit que mes enfants, ils ont un avenir à défendre. Si vous voulez être avec mes enfants, voilà, ils ont donc commencé donc à faire le bac et tout ça. Ce qui fait que quand un type, il voit un nègre qui lui manque des diplômes, ça fait mal, ça fout mal. Donc, ce qui fait que tu crois que, et puis, si tu dis que bon, je te paye au niveau de bac, tu vas dire non. Il y a donc le racisme d'un niveau vraiment tellement poussé. Nos chefs d'État devaient résoudre ça. Parce qu'on n'est pas venu ici pour venir travailler en France. On est venu pour avoir des connaissances, pour aller construire, comme monsieur l'autre m'avait dit que madame ne prenait pas la non-droit pour aller construire chez vous. Vous comprenez? Si vous, tout ce que vous connaissez, vous faites là, si vous avez conçu chez nous en Afrique, on ne savait pas ce que nous sommes. D'accord. Il faut qu'on reste sur cette jeunesse, car c'est cette jeunesse qui est l'avenir. Maintenant, au niveau de l'Afrique, du Cameroun qui est votre pays en particulier, cette jeunesse en veut à la France. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, quand tu viens là-bas, on nous dit, les gens que, je dis les délinquants là, ils disent que, mais venez quand on demande pour venir faire l'esclavage ici, ils disent que votre argent est là-bas, allez chercher votre argent là-bas. C'est ça qu'on leur dit. Quand je suis allé à Marseille pour recevoir les enfants qui venaient d'Afrique, ils passent par la Suisse, ils viennent en véhicule, on m'a averti, je suis allé, j'ai les documents, j'ai flagrant de lit. Mais qui est-ce qui va dire aux jeunes Africains que leur argent... Ce sont les Français qui vont les chercher là-bas pour prendre les esclaves, pour venir vendre je suis... Pour venir vendre quoi? Pour venir vendre la drogue et tout ça, à faire la prostitution. On va dans les chercher là-bas. Vous voulez dire qu'il y a des réseaux de Français qui vont en Afrique prendre de la jeunesse africaine? J'ai des documents, je suis allé voir. Et j'ai des documents, j'ai porté plainte sur le procureur ici. Le tribunal de Châtelet là, qui pour les mineurs. Oui. Là, il dit, madame, ce n'est pas qu'on vous laisse sans vous aider. Venez voir. Ce dossier, vous avez un dossier complet. Vous avez saisi flagrant délit, les gens qui sont venus, vous avez pu emmener un. Mettez avec ces documents-là. Ils vont, parce que j'ai demandé de me signer, sinon je porte plainte là-bas. Il m'a dit, madame, bon, on va lui faire des papiers et tout. Ils m'ont signé la reconnaissance. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les parents qui m'ont envoyé l'autorisation de m'occuper de leurs parents. J'ai donc amené ça au commissaire là-bas. Il dit, madame, c'est bon, vous avez bien fait. Donc maintenant, il faut porter plainte contre sur le procureur, avec cette preuve-là. J'ai donc porté plainte. Ça a donné quoi? Ah bon, ça a été classé sans suite? Pourquoi? Le gars en question, il est venu, il a amendé tout le monde et tout. Et on a dit au gars de fuir, comment on va te trouver du travail et tout. On lui a donné une fille blanche
pour épouser, pour avoir des papiers. Et la fille se trouve maintenant sans. Le gars est parti, il a fait venir sa famille et tout. C'est tout. Ah donc ce gars que vous avez récupéré dans ces réseaux-là, on l'a corrompu, on lui a donné tout. Et voilà. Et pourquoi le procureur n'a pas intervenu? Ce que le commissaire m'a dit, que vous allez voir que nous on laisse. Parce que ces gens-là, tu saisis un gars maintenant, 3 jours tu le vois dehors. Mais ceux qu'on voit au Burkina Faso s'est levé contre la visite d'Emmanuel Macron, personne n'est allé là-bas leur dire l'argent ici. Pourquoi ces gens-là se soulèvent? Attends. Mais tu as à leur place. Oui. Ils souffrent. Ils savent que c'est la France qui les met dans cette situation. Mais donc, ils en veulent à tous les Français. C'est pas seulement c'est pas Macron. Comment la France les met dans cette situation, à votre avis? Dans les enfants là, ils suivent avec Gbagbo, par exemple. Laurent Gbagbo. Ils suivent ces affaires-là. Est-ce que maintenant, il y a la télé, maintenant il y a tout. On entend tous les enfants ne sont plus là où on ne pouvait pas savoir ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe aux États-Unis. Alors les enfants sont furieux. Nous avons, ils voient qu'il y a le pétrole, il y a ceci, il y a cela, ils voient les richesses de ce pays et ils sont pauvres. Et vous savez, le SMIC au Cameroun, c'est combien? C'est pas 35 000. Qu'est-ce que tu peux faire avec 35 000 au Cameroun si on te donne? Dis-moi. Mais pourquoi ne s'en prennent-ils pas à leurs dirigeants, tout simplement? S'ils s'en prennent à leurs dirigeants, ça veut dire qu'ils font c'est ça que justement les gens veulent. C'est ça que les autres veulent. Qu'ils font ça, et comme ça, alors, ils vont donc, tu mets le feu, pour le pompier vient donc, c'est ça. Hein? Ah, d'accord. Donc les jeunes ont compris qu'il vaut mieux pas. Les gens veulent vous garder au moins, ils ont leur pays. Tu m'as entendu la dernière fois, j'ai dit que notre pays est vraiment un pays terrible parce que 70% de ton salaire, on t'enlève et tu ne veux pas manifester. Le chauffeur de taxi qui me prenait me dit, vraiment, les gens, quand ils écoutent la radio, les gens nous prennent vraiment pour les imbéciles. Hein. Il dit, maman, comme tu me vois là, j'ai ma maîtrise. C'est tout ce que j'ai pu trouver comme travail. Et je ne peux même pas avoir la licence pour mon travail, j'ai fait le peuple. Tu comprends? Quand je vois que vous avez ces jeunes-là, tous les projets que j'ai fait pour le Cameroun, pour essayer de résoudre, quand je suis allé faire là-bas, ces projets sont là. Je n'ai même pas pu voir bien pour pouvoir montrer que voilà les projets que je vois. Je m'en vais voir Grégoire, rien. Manger, rien. J'ai des projets là que je voulais faire pour qu'on puisse essayer de trouver des moyens à ces gens-là. Ces jeunes-là. Voulez-vous par là dire que ces jeunes en Afrique ont compris le système, ont compris que c'est le système qui cause leur perte? Oui. Ils sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire. Donc, côté, ils ne voulaient pas mettre des ordres dans leur pays. Parce qu'ils voient ce qui se passe dans les autres. Hein? On a dit les gens de Kadhafi que voilà, que ça a donné. Hein? On voulait depuis longtemps qu'on voulait mettre des années au Cameroun. On n'a jamais réussi. Ok. Les gens qui veulent s'emparer de notre pétrole et tout. Madame Marie-Thérèse Manga, vous connaissez très bien le monde. Ces gens-là sont qui? Sont-ils camerounais? Sont-ils allemands? C'est qui? Qui est-ce qui veut foutre le bordel pour s'emparer des richesses? Les Français qui n'aiment pas les Africains. Qui sont jaloux des Africains, dans les richesses des Africains. Et il y a les Français qui aiment les Africains. Nous avons je dis qu'il y a 2 groupes de Français. Tout à fait. Ceux qui sont pour nous et ceux qui ne sont pas pour nous. Vous comprenez? C'est ça. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas tous les Français qui sont contre nous. Bien sûr que non. Ce n'est pas tous les Français qui sont pour nous. Bien sûr que non. On ne peut pas plaire à tout le monde. Là, attends, tu vas voir, que sont les gens qui me soutenaient quand j'ai eu tous ces problèmes-là? C'est encore des Français. Et votre éditeur est d'ailleurs un Français. Et il édite... dans tous les pays du monde, je vous dis, tous les pays du monde, il y a des bons et des mauvais. Ce n'est pas seulement pour la France, c'est pour le Cameroun, dans tous les pays du monde. Et les mauvais, dans les bons, il y a 2 catégories, ceux qui sont par l'ignorance. Quand on a dit que Jackie est très mauvais, et il met ça dans la tête, il commence à t'en vouloir. Mais le jour qu'il découvre que le gars là, mais c'est comme on a dit, c'est pas faux, c'est pas vrai. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit que vaut mieux, ça dit que quand un type, tu as un ennemi, tu le sors par le groupe d'ennemis, hein, là tu as fait quelque chose. Ne t'occupe pas de tes amis. Tes amis t'aiment tel que tu es. Mais ton ennemi, il est convaincu que tu es mauvais, il te met tout. Mais quand tu commences à découvrir que ce n'est pas ce que... Il dit, mais les gens sont terribles. Il dit, les gens sont... Alors, donc tu as fait quelque chose de bien parce que tu as sorti d'un ennemi pour en faire un ami. C'est là que tu peux dire que tu as fait une bonne chose. Donc nous avons des ennemis, nous avons des amis,
Donc, c'est à nous de faire en sorte qu'on ait moins d'ennemis que et de mener un ennemi par notre comportement. Maman, tu vois tout ce que je m'ai fait. Mais je travaille 14 heures par jour. Je suis là, 2 semaines, maman, tout ça. Je travaille pour les Français et pour le Cameroun. Vous voyez? Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, vous avez une fois de plus écouté Madame Marie-Thérèse Manga qui vous a livré un pan de l'histoire du Cameroun, qui a touché à l'actualité, qui a touché aux problèmes sociétaux. J'espère que chacun d'entre vous y a trouvé son compte. Si vous avez encore des questions, sentez-vous libre de vous adresser à elle, comme vous l'avez précédemment fait. En attendant, vous pouvez retrouver son essai Un monde en régression, publié tout récemment aux éditions La Bruyère, à la FNAC, je suppose, dans les grandes librairies françaises et même les petites. Bientôt, pour ceux qui sont du côté du Cameroun, vous l'aurez. Pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, il suffit d'écrire aux éditions La Bruyère. Je mets ici en dessous la couverture du livre pour que vous ayez le nom de l'édition. Vous leur écrivez, vous pouvez vous en procurer un. Et avant de partir, j'ai signé un contrat la semaine passée pour le 2e livre à sortir uniquement pour la jeunesse, pour les enfants. Donc comme ça, les parents doivent savoir que l'enfant, c'est quand tu es encore jeune qu'il faut commencer à aller lui inculquer déjà. Parce que l'enfant se construit comme une maison. Si tu n'as pas fait des fondations solides, la maison s'écroule. Voilà, donc le prochain livre, ce sera ça. On se retrouve très prochainement, toujours sujet un petit peu plus avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.